Salut à tous, c'est Naturama pour une vidéo de construction un petit peu spéciale. On vous avait dit que les vidéos comme ça allaient reprendre, et là on va fabriquer un cadran solaire, donc ça change de d'habitude. Voilà, donc c'est assez pratique parce que du coup ça vous permettra, sur un lieu fixe pour l'instant, de savoir l'heure, parce que vous ne pourrez pas le prendre comme ça pour aller en bivouac par exemple. Ouais. Donc sur un lieu fixe, savoir l'heure, et du coup c'est un peu original vu qu'on n'avait jamais fait encore de vidéos de ce type. Voilà, donc on va tout de suite vous montrer le matériel pour construire ce cadran solaire. Voilà, donc pour le matériel, vous aurez besoin de 1 ou 2 marteaux. Voilà, donc nous on a pris un gros et un petit, ça équilibre, le gros il frappe plus fort mais moins précis, le petit bon voilà. Ouais. On aura besoin aussi d'une petite pelle à main, c'est pas nécessaire mais c'est mieux quoi. Voilà, donc ce sera une pour grosse pelle après, comme ça. Après pour le trou justement. Ouais, le trou pour enfoncer ce pylône, donc vous aurez besoin d'un pylône aussi. Donc ouais, pour rester dans l'ordre, alors un long clou ou une tige métallique ou n'importe, on va prendre un long clou quoi, et ce sera l'aiguille de l'horloge en quelque sorte. Ouais. Vous aurez besoin de 3 clous ensuite pour fixer la rondelle grise qui sera fixée elle à la planche, et la planche sera fixée au pylône. Voilà, donc en fait nous à la base on avait un clou en fait énorme qui pouvait bloquer les trous, mais là vous voyez qu'il passe dedans. Alors on a trouvé la solution en allant au Brico-Dépôt l'autre fois. On a acheté ça et du coup ça fait qu'on peut planter sans que le clou dépasse quoi. Donc c'est pour ça qu'on incruste des rondelles, vous savez pas pourquoi. Voilà. C'est juste pour faire une plus grosse tête à nos clous. Et du coup tout ça sera fixé sur cette planche, et la planche sera fixée dans ce pylône. Avec ce gros clou là aussi qui transpercera carrément tout quoi. Voilà, donc juste parce que nous on a des matériaux un peu spéciaux, pour ceux qui n'auraient pas la rondelle, parce qu'on peut comprendre que je pense 0,01% des abonnés l'ont, c'est comment ça s'appelle, c'est pas obligatoire en fait, vous pouvez très bien faire juste avec la planche, donc ça vous nécessitera même pas du coup les 3 clous là et les 3 rondelles du coup. Et donc on vous expliquera en route comment faire pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà, mais nous ça fait presque depuis le début de la CAP qu'on a ça. Ça nous sert pas, on voulait faire quelque chose avec, et puis Greg a trouvé de faire un cadran solaire et de l'utiliser, donc on va pas s'en priver. Tom qui a trouvé comment l'utiliser dedans, mais bon. C'est voilà, un truc commun. Du coup on va l'installer, vous aussi il faut l'installer à un endroit en plein soleil. Donc nous on va l'installer par là-bas, ce sera un petit peu loin, ce sera en face des toilettes quoi. Voilà, donc on pourra le dire l'heure, ça nous occupera quand voilà. Par contre aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais attendez, je vais tenir l'iPod comme ça. Voilà, il fait très gris, donc il n'y a pas de soleil. Il fait bon, mais il n'y a pas de soleil, donc on espère que demain il y aura du soleil pour faire nos marques et pour écrire les différentes heures. Donc d'ailleurs, ce qu'on a oublié juste de mentionner, et que nous-mêmes on a oublié, c'est un marqueur justement. Oui, un marqueur aussi. J'en ai un d'ailleurs chez moi, j'en ai retrouvé un. Moi aussi, mais un vert. On n'en avait pas. Donc c'est bon, donc on ramènera un marqueur, donc n'oubliez pas un marqueur. Donc du coup on se retrouve tout de suite pour le commencement. On va déjà creuser le trou pour enfoncer ce pylône. Ok, donc on a planté le pylône là-bas. Et là, Greg va faire des marques au crayon de papier pour savoir où on va devoir planter les clous, mais bon. Voilà, c'est juste au cas où si on a besoin de poser le cercle, on verra. Et là, on va enlever ces parties ici dans les angles, donc tout là et là. Donc en fait, nous, ce qu'on voudra, c'est plus que voir le centre là et les clous quoi. Ça sent la soupe. C'est bizarre, bref. Bon, vous pouvez pas sentir. Donc là, on va prendre la marque assez large et on va scier un peu plus proche sous le cercle pour pas qu'on risque de la voir quoi. Et là on va bien morfler. Donc on vous fera passer en vidéo, ou alors peut-être des petites séquences où on avance. Voilà donc ce que ça donne. Ouf, la planche qui la craint planche, déjà un peu. Mais bon, après elle sera bien fixée, donc ça devrait le faire. En espérant juste pas qu'elle se coupe au moment du sciage. Du coup on vous reprend après dès qu'on a fini de la scier, ou alors on va vous filmer des petites séquences, on verra bien. Voilà, donc on a scié la planche, donc vous voyez il n'y a rien qui dépasse. Quand on voit bien par au-dessus par exemple, voilà, il n'y a vraiment rien qui dépasse. On va vous montrer vite fait ce que ça donne au sciage. Bon, ça c'est séparé, mais bon, ça sera refixé une fois qu'il y aura ça. Et du coup, attendez. Donc là c'était le petit angle qu'on a scié. Bon, il est un petit peu droit, mais c'est dur de faire arrondi
en camp aussi. Ouais, et là on a fait le mieux qu'on peut. Mais ça va puisque de toute façon on voit rien. Donc on va aller prendre les clous. Bah tu le fais maintenant. Enfin tu vas chercher les clous maintenant. On peut le faire là, ouais. Ouais. Ok, bon bah. Ok. Donc ouais, les ronds ils sont bien utiles, les petits ronds crans de papier comme ça on voit bien là où on doit mettre les clous. 1, 2, 3. Par contre ouais ils vont dépasser quand même. Ouais, ils ressortiront. On pourra pas redresser ça je pense. Ouais. Bon c'est pas grave au pire. Peut-être même une petite grosse tête elle rentrerait, non? Ouais peut-être. Ça, je sais pas. Ça c'est plus petit. Ça passe pas? Tout juste. C'est risqué, ouais, non. Si on ça force, passe. ça passe pas. Ouais. Bon, après, c'est un truc qui sera juste posé, donc. Comme tu veux, comme tu le sens. Après, on n'a rien d'autre. Bon, ça craint un peu parce que c'est tout pile en fait la taille, quoi. Ouais. Bon, après, bien planté un peu sur le bord comme ça, je sais pas si ça passerait. Comme tu veux. On prend le risque ou pas? Ouais, allez, parce que l'autre ça va vraiment quand même dépasser. Puis de toute façon, ouais, ça va pas bouger après. Ouais, voilà. Bon. Donc on va pas vous filmer tous les clous, on vous filme celui-là. Ouais. Bon. Ouais, c'est bien qu'ils se mettent même un peu en diagonale parce que du coup ça va mieux le maintenir le bordel. Tu peux juste essayer de maintenir le cercle s'il te plaît? Ouais, merci. Attends, mais c'est bizarre qu'il bouge comme ça, le chat. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a qu'un, donc forcément il... Il est toujours bien aligné, je le finis. Voilà. Voilà, c'est assez bien maintenu. Bah du coup on va faire les autres, on vous reprendra après dès qu'on aura tout mis, enfin les 3 clous. Voilà, donc on a déjà mis les trois clous avec les rondelles. Ça tient mieux que ce qu'on pensait et les parties se sont recollées, enfin, on a bien compacté tout ça. Et il y a un petit décalage à ce niveau là, mais bon on voit pas, donc ce n'est pas grave. Du coup là il fait une marque pour le grand clou. Est-ce que c'est à peu près là le milieu? Oui, environ. Un peu plus décalé là, je vais dire. Quoique. Ouais, moi j'aurais plus dit ici. Mais bon. Ouais. Oh voilà, c'est bon ça. Ouais. Entre okay. les deux. Ouais. Du coup, je vais mettre le clou. Donc, tiens. Donc, c'est un clou de 15 cm. Du coup, il faut le laisser dépasser bien haut. Donc, on va le mettre là. Donc, on le met déjà à la main avant de le mettre sur le pylône. Ouais, je te conseille de bien le maintenir droit. Ok, donc là je sais pas du tout où il en est. C'est bon, nickel, il ressort pas. Donc il m'a l'air assez solide, il faudrait juste le redresser un peu si possible. Quoique, vers chez toi comme ça, voilà. Okay. Et lui mettre 2-3 punches. Voilà, ça doit être bon. Non, il ressort pas, tout bien. Ouais, on va le mettre sur le pylône du coup. Ouais, et on mettra après, nous ensemble, les deux petits qui iront sur les bords là pour fixer le pylône à... Ouais. Voilà. Donc, on mais ça, il rentrera dans le pylône. On avait dit qu'on le laisserait dépasser ou pas du coup? Bah oui, il faut le laisser dépasser, mais là c'est grand quand même. Ouais, non. On va discuter de tout ça après, ouais. On reprend pour le vrai. Voilà, donc en fait ce qu'on va faire, on s'est arrangé tout ça, on a trouvé. Ouais. C'est juste que en fait on avait foiré le plan de départ parce que comment on aurait mis notre cercle, on va dire notre horloge, ça aurait pas marché parce que le soleil en fait, vu qu'il passe au-dessus exactement comme si c'était la planche, il va faire l'arc là. Mais en fait l'ombre du clou elle sera toujours dans le même axe et on ne pourra pas savoir l'heure. Donc ce qu'il aurait fallu c'est le mettre comme ça. Pour que dès que le soleil y passe en fait l'ombre elle soit reflétée sur toute la longueur là. Voilà. Donc ouais, elle passe par en dessous du voilà, elle va faire tout là en fait. Donc les heures elles donc sont attendez, là, je vous montre parce que là on voit pas bien. Voilà, les heures elles seront... Alors attendez. Ouais, là voilà, on voit bien. Les heures elles seront là, 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 enfin voilà.
Donc toute la moitié basse. Et pour l'accrocher, du coup, on va pas mettre plein de clous dans le pylône. On va lui mettre une espèce de L, l'idée à Thomas, et ça fera plus beau. Comme ça. Et on va poser le L comme ça en fait. Ouais, voilà. Donc on va tout de suite le mettre ensemble. On vous fera une petite ellipse, le temps de préparer tout le matériel. Ouais, et du coup, on vous retrouve juste après. Voilà, donc on l'a déjà mis un petit peu je vous montre. Avant. Voilà, donc si on fait ça, si je filme assez mal, c'est parce que vous voyez pas nos positions, mais bon voilà. On galère. Ouais, alors attendez. En fait, on le met dans une position bizarre, vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'on cloue ça comme ça aussi. Et c'est parce que si on le fait reposer en fait sur le cercle en métal, et ça va l'abîmer quoi. Voilà, en fait ça va décaler tout le bois. Ça enfonce bien. Ouais, je le sens, t'inquiète. Alors il y en a un qui s'est cassé la gueule. C'est le gros je pense. Oh bah c'est pas grave alors, c'est le gros. Bah du coup attends. Tu peux limite maintenant voilà. Bien faire quoi? Tu peux le mettre bien au milieu quoi. Ah oui. Voilà, donc après on vous fera juste une ellipse, on remettra le gros clou. Ouais. Donc si vous voulez faire la même technique que nous, on vous conseille de mettre d'abord cette planche, même pour ceux qui suivent le tuto à la lettre, c'est un peu con de l'avoir fait avant, désolé. Vous pouvez pas savoir. Il faut dire qu'il y a eu 3 mois entre temps. Ouais, enfin pas 3 mois mais 1 mois quoi. Parce que en fait on avait plein de vidéos en stock. Et pendant une semaine ou deux, c'était du mauvais temps. Ensuite on avait plein de devoirs. Ensuite on n'était pas là. Enfin. Ouais voilà, c'était la totale donc quoi. On avait bien fait de prévoir plein de vidéos parce que sinon ça aurait été dur d'en faire. Voilà, donc il a mis ça super bien, bon, c'est un putain de gros clou, voilà, ça tient. Ouais. On remet juste le gros clou du milieu ensemble et on se retrouve juste après pour le fixage final. Voilà, donc on est déjà en train de le planter. Ah, ouais. J'ai une mini coccinelle sur le gant. Où ça? Là, je sais pas si tu la vois. Bon, vous pouvez pas la voir. Donc on plante comme on peut parce qu'en fait le pylône n'est pas super droit, donc il y avait un petit décalage. On a dû mettre une, on va dire, putain elle se bat sous mon bras maintenant. Une calotte on va dire quoi. Comme chatouille, voilà une espèce de mini calotte. Ah nickel, nickel. Voilà, au début histoire de rentrer dans le bois, c'est toujours plus dur le bois que la planche. Enfin le bois, vous allez me dire la planche c'est du bois mais le bois les branches quoi. Ouais voilà. Donc on a le paysan qui passe juste à côté. Ouais, je sais pas si vous voyez au travers. Ouais, fais gaffe pas qu'il te voit en train de me filmer, ça va faire un peu bizarre. Voilà, donc on va mettre les deuxièmes nous et on vous reprendra juste après pour la finale sans bruit. Voilà, donc on a fixé avec les deux petits clous là, je fais vite fait la mise au point. Voilà. Voilà, donc on les voit clairement. Ouais. Donc il y a une petite branche juste en dessous qui fait office de calotte. Je sais pas si on va pouvoir la voir, c'est bien compacté. Alors attendez, elle est là, on peut la voir ici, là sur le côté, vous la voyez bien là, ici. vous la voyez là, ici. Voilà. Donc de nouveau une mise au point. Voilà. C'est un peu chaud qu'on est en extérieur. Mais bon, du coup on a fixé. Là il est 14h10. Ou 45. 45. Ouais, bon bref. Ouais, dans les 14h10 ou alors 14h45. Ouais, et du coup il y a l'ombre et ici, donc de toute façon pour l'instant on pourra pas. Donc elle a dépassé midi parce que normalement midi c'est là, après ça va par là-bas quoi. Voilà, donc elle sera pas hyper précise, mais normalement après avec un bon trait bien marqué, voilà. Ouais, donc on fera les heures en vidéo bonus. Voilà, donc on vous en postera pas une pour une vidéo bonus qui durera 10 secondes. Ouais. On vous les fera toutes, donc la vidéo bonus faut pas attendre qu'elle vienne la semaine prochaine quoi, elle sera dans beaucoup plus tard. Sachant qu'en plus. Elle viendra sûrement dans deux semaines, parce que comme ça, vu que ça va être bientôt les vacances là, enfin on sait pas quand trop on va être posté cette vidéo, mais en tout cas dans 2 semaines c'est les vacances de Toussaint, donc là on va pouvoir sortir tôt, jusque tard, en faisant une journée à la cabane, et ben on pourra marquer toutes les heures quoi, donc ça va être cool. Alors que dès que c'est le week-end et tout, on sort pas trop, le matin on se repose, on fait les devoirs, enfin on a moins le temps quoi. Après pour ceux qui ont le moral, il existe aussi une technique en mathématiques qui permettra à partir de 3 points, 2 points, de calculer après tous les autres. Ouais, tous les angles, donc, par exemple, avec même les si angles, on voudra, c'est la même classe l'année dernière. Donc après, par exemple pour ceux qui veulent pas se lever à minuit pour faire leur trait à minuit, sachant qu'en plus à minuit c'est un peu con, il n'y a pas de lumière. Enfin si, la lune peut-être vous en fera assez, mais nous on aura les lumières à côté de la route qui vont contrer et fausser. Mais vous pouvez comme ça avec une technique, bon on vous l'expliquera pas, on n'est pas prof quoi, mais calculer après par exemple les angles jusqu'à 6h du matin, 5h du matin si vous voulez. Oui, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, ce projet on va dire, il n'est pas terminé parce que comme on vous l'a dit, il y aura des petites vidéos bonus qui le compléteront quoi. Voilà, on essaiera de faire maximum 2, on veut pas trop étaler ça.
En plus, on veut pas trop que ça dure non plus, parce que c'est quand même la deuxième partie, on va dire, parce que là, il nous sert à rien encore, il n'y a pas d'heure. Oui. Et après, on pourra même limite un peu le customiser, on va dire l'améliorer, parce que ça, on peut s'en servir. Ouais, le ouais. côté plat pour faire n'importe, même une espèce de boîte, enfin, on sait pas trop, un truc comme ça. Poser des choses, ou alors encore éclater une bouteille au lance-pierre. Ouais, ça fait un petit support. Ouais, bah ouais, limite ce sera mieux encore là. Ouais, parce que là, on peut en mettre 2 là, c'est encore mieux, ouais. Ouais, donc d'ailleurs, faudra qu'on se repasse un petit stock. Ouais, bref, donc on va pas trop s'éterniser, on est bientôt à 15 minutes de vidéo. Voilà, donc c'était un projet assez sympa, c'est quand même, ça change d'habitude, on va dire, parce que ouais, voilà. Puis on voit jamais ça en vidéo, donc bah, c'était l'occasion. On avait le matériel, le plus dur reste le rond en métal à trouver. Mais voilà, ah oui, il y a une araignée juste là, je sais pas si vous pouvez la voir. Bref, donc avant que le paysan revienne, il va faire trop de bruit, donc nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.